Donc, on se trouve ici sur le site de l'ancienne carrière Miron, qui a débuté ses activités en 1925. La carrière Miron extrayait la pierre calcaire qui se trouve ici, une pierre qu'on peut retrouver dans plusieurs bâtiments de la ville de Montréal. L'ancienne carrière Miron s'est transformée en site d'enfouissement des déchets à partir de 1968. Et au final, c'est 40 millions de tonnes de déchets qui ont été amenés ici sur le site d'enfouissement. Quand on est arrivé dans le quartier, effectivement, c'était le dépotoir à ciel ouvert dans la carrière Miron. Et donc, effectivement, c'était... d'abord, ça sentait très mauvais puisque c'était un dépotoir à ciel ouvert. Donc, il y avait vraiment de la poussière, il y avait de la poussière partout. Finalement, on a réussi à faire fermer cette carrière. À la suite de plusieurs contestations populaires, la Ville de Montréal a racheté le site de l'enfouissement à la carrière Miron parce que la Ville a eu la vision de créer un parc sur l'ensemble des déchets. Ce que la Ville a choisi de faire, c'est de faire courir un réseau de 17 km de tuyaux dans les déchets pour capter le biogaz. Et la Ville a procédé à une couche de recouvrement des déchets pour les sceller complètement. Comme c'est un dépotoir, il faut récolter les gaz de décomposition. Il y a donc des compteurs, des pompes qui sortent du lieu qu'on ne peut pas enlever. Pour rendre le lieu sécuritaire, la Ville est allée vers une espèce de concept de boule qu'on met par-dessus qui permet de voir l'intérieur, mais on peut aussi écrire dessus le soir. On voit, il capte la lumière et on peut écrire avec nos doigts dessus. En fait, il faut imaginer une fourmi sur un terrain de golf et qui voit des balles arriver. C'est un peu ça qu'on a. Et c'est immense, on ne voit pas la fin, on voit pas. C'est vraiment particulier comme espace. Donc, créer le parc Frédéric-Bach, c'est bien beau de faire les aménagements, mais il faut également l'habiter, il faut l'animer, le parc. Et pour ça, on a besoin de partenaires. Le Cirque du Soleil était déjà présent avant même que la Ville ait la vision de faire le parc. Et la Ville de Montréal s'est associée rapidement à la Cité des arts du cirque, dont le Cirque du Soleil fait partie, pour créer une nouvelle entité qui s'appelle la TOHU maintenant. La Ville de Montréal nous a proposé de prendre 2 volets. D'abord d'être le pavillon d'accueil de ce futur grand parc-là, mais aussi d'être une maison de la culture pour le quartier Saint-Michel, qui n'en avait pas de maison de la culture. Ça nous permettait d'avoir les moyens d'offrir une programmation spécifiquement gratuite pour les gens du quartier. Pendant l'été, il y a des activités avec les camps d'été. L'hiver, il y a des activités aussi pendant la semaine de relâche. Il y a toutes sortes d'activités, et même dans les spectacles que la TOHU fait, elle offre des billets aussi à la population. Et on sait aussi maintenant que quand on veut faire un événement, on peut aussi demander à la TOHU, est-ce que c'est possible de le faire avec vous ou de le faire chez vous? En 2010, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, et donc 5 ans après le tremblement de terre, il y a eu une commémoration qui a duré 3 jours et la TOHU nous a vraiment tout offert, les locaux, le personnel et tout. Et là, c'est là qu'on a pu recevoir près de 3000 personnes qui sont venues donc faire cette commémoration et ça s'est terminé par un grand spectacle, une grande commémoration. C'est un partenaire quelque part avec les gens du quartier. Le quartier Saint-Michel, c'est un quartier dense, un quartier très diversifié en termes de différentes communautés culturelles, l'un des plus diversifiés à Montréal, et aussi l'un des plus défavorisés sur le plan socio-économique. Donc, il y a des défis importants et il y a des gens qui ont plein de potentiel aussi, et la TOHU leur permet justement de mettre leur potentiel à profit d'un projet qui est utile socialement et qui contribue au développement du quartier. Pour nous, c'est beaucoup plus facile, comme au BNL, d'aller chercher des partenaires, d'aller chercher des subventions, ce que la Ville peut difficilement faire. Alors nous, on va chercher de l'argent. Alors pour $1 que la Ville donne à la TOHU, on va en chercher peut-être 1 ou 2 $ en partenariat, en biens et services, en collaboration avec d'autres partenaires. Mais on va beaucoup plus loin que si la Ville était seule avec ses règles et ses lois. Les villes, les gouvernements municipaux ont tout à fait avantage à collaborer avec le secteur de l'économie sociale parce que c'est un secteur qui se situe entre la sphère privée et la sphère publique, qui permet à la fois une certaine autonomie, une certaine initiative, une agilité, une capacité à mobiliser des ressources
que les villes toutes seules n'ont pas. Et ils sont orientés vers le bien commun. Donc, c'est aussi une distinction fondamentale par rapport au secteur privé. Par exemple, le but premier n'est pas de rentabiliser les investissements ou les actions, c'est vraiment de servir la communauté. Donc, le modèle d'entrepreneuriat collectif est tout à fait pertinent comme partenaire privilégié des villes pour faire face aux défis du 21e siècle. Quand le public vient à la TEU, tout le personnel qu'il croise doit être des gens de Saint-Michel. Tous les jeunes qui sont là à l'accueil, qui travaillent à la billetterie et qui sont les placiers dans la salle et tout ça, donc, et même qui supervisent aussi, qui coordonnent la logistique et tout dans la TOU, c'était quand même les jeunes du quartier. Donc c'est aussi un employeur important dans le quartier. La TOU, c'est un exemple particulièrement intéressant parce qu'il combine différents enjeux. Donc, c'est à la fois un organisme de création et de diffusion culturelle spécialisé dans les arts du cirque, qui est une caractéristique montréalaise, et aussi un organisme qui fait de l'éducation, de la sensibilisation environnementale, parce qu'on est la porte d'entrée d'un parc, et qui est impliqué très activement dans sa communauté, dans un quartier populaire de Montréal, en termes d'employabilité, d'implication de la communauté dans la mise en place de différentes activités. Donc, c'est vraiment 3 volets importants qui desservent l'ensemble de la communauté du quartier, mais aussi de l'ensemble de la ville de Montréal. La TOU, c'est comme une âme dans le quartier et les gens se tournent vers la TOU pour toutes sortes de raisons. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une si belle âme. Voilà.